Avant de peut-être prendre les témoignages des dames, je vais peut-être représenter un petit peu l'association Femmes Solidaires. Je suis Mira Pirette, monitrice éducatrice au sein de l'association Femmes Solidaires, et on voulait remercier M. Barcourt et toute son équipe pour avoir réalisé ce clip avec les dames que nous accompagnons, et elles vont être mieux placées que moi pour dire ce qu'elles ont vécu. Donc, nous, l'association, on est présent, vous avez vu dans le clip, on peut nous appeler sur 3 numéros. Donc, moi, je suis plutôt la référente dans le sud et dans l'ouest. Donc, on peut aller jusqu'à Saint-Joseph, Sillaos aussi, des dames de Sillaos. Bonjour tout le monde. Moi, j'étais victime aussi. On m'a menacé de me brûler et tout. Du coup, il n'a pas pu le faire, mais il a brûlé ma maison, ma voiture et tout. Et j'essaie de surmonter, mais c'est très dur. Mais j'ai pu avoir les associations, enfin ma mère, Femmes Solidaires, excusez-moi. Oui, les associations qui m'ont beaucoup aidé. Et là, j'ai revu le film. Ça m'a beaucoup touchée de voir ça. Alors j'ai pu retrouver en avoir un logement, et je remercie toutes les associations qui sont venues avec moi au tribunal. Mais du coup au tribunal, je n'ai pas pu en parler parce que j'avais trop peur. Et l'association était là pour me soutenir et tout. Mais du coup au tribunal, c'est comme si j'étais la coupable. Je remercie. Pour un peu entrer en détail, parce que il y a trop, c'est dur. C'est là aujourd'hui. Désolée. J'ai failli même mourir avec des sables une fois, des fusils. Et aussi en 2016, j'étais hospitalisée par rapport, je commençais à me diagnostiquer. Monsieur Lacrase carrément m'a ventre sur la porte. Je suis tombée. Et heureusement, il y a l'association Femmes Solidaires qui était là à côté de moi. Il m'a amené avec un docteur pour consulter vite fait. Après, une ambulance est arrivée aussi pour m'amener à l'hôpital. En ce moment-là, j'arrive même plus à marcher. Et c'est la dernière chose que je n'arrive plus à surmonter. Mais heureusement, la loi, les associations, toutes à côté de moi, l'assistance sociale. Merci, je suis Roselyne. Alors tout d'abord, je tiens à dire toute mon admiration aux femmes qui ont témoigné aujourd'hui, parce que je sais que c'est très difficile, à saluer aussi le travail de l'association. Moi aussi je connais. Et dire comme on partage, on est heureux de mettre cette salle à disposition. Et il y a quelque chose que j'ai retenu, je ne sais plus, je crois que c'est vous qui l'avez dit, que quand il n'y a pas de traces, quand il n'y a pas de sang, eh ben, les femmes sont moins entendues. Et je crois que c'est ce qui fait que toutes les personnes ici présentes, je pense, ont déjà vu autour de soi des femmes qui ne veulent pas dire qu'elles sont victimes de violences. Et souvent, c'est justement parce que ça peut être physique et psychologique qui ne laisse aucune trace. Mais d'être là ce matin, tout le monde, ça veut dire... Autrement dit, c'est des femmes qui ont été assassinées par leur conjoint. À La Réunion, actuellement, même si les statistiques sont un peu aléatoires sur cette affaire-là, parce que qu'on parle de féminicide, mais je suppose que nous fait référence à ce que la dame dans les faits divers. Juste terminer ma question, comme ça si vous voulez bien répondre. Il fait référence, je suppose, est-ce qu'il fait référence au féminicide qui apparaît dans le quotidien de GIR quasiment? Nous, quand on parle des 2 minutes, elle a bien précisé pour toutes les femmes qui ont été victimes. Et nous, comme l'association solidaire, nous prétendons pas mettre des chiffres. Pourquoi? Parce que si le dans le journal était mis combien de personnes de la médaille au vent, c'est ça que nous connaît.
Ça ne donnait pas, c'est le nombre de personnes associateurs, le nombre de personnes que la dissimulitude, les morts naturellement. Voilà. Donc du coup, nous préférons dire les violences faites aux femmes et les féminicides. C'est vraiment qui ont été tués par la conjointe, parce que du coup, nous ne voulons pas encadrer ces dames-là dans les chiffres. C'est la police et gendarmerie. Et il faut savoir aussi les référents violences intrafamiliales au niveau police et gendarmerie, il y a un référent. Donc il faut le savoir pour pouvoir, quand on arrive à la police et gendarmerie, si la parole n'a pas été prise, on n'a pas pris la plainte, on demande le référent vif. Si on ne vous donne pas le numéro du référent vif, c'est l'assistance sociale, police et gendarmerie, mais ou vers les associations, normalement, mais du coup, on va travailler dans ce sens avec tolérance pour leur donner les informations, que la population puisse prendre l'information chez eux et orienter vers les assistances sociales du secteur pour pouvoir aider la population tout simplement et travailler ensemble. Peut-être après, suite à cette journée, aujourd'hui, donc du coup, de la diffusion du clip, et pourquoi pas se revoir au cours de l'année pour peut-être toucher d'autres publics et aussi dans les écoles. Ben, je vous propose, si c'est possible, je peux parler sans micro, comme vous allez le faire cet après-midi, puisqu'on a la grande salle Georges Brassens qui peut accueillir beaucoup de monde, de diffuser le film que vous allez faire cet après-midi. C'est possible ça? Aujourd'hui, non? Non, pas aujourd'hui, mais de programmer ça. Vous contact avec nous, on voit comment on peut... Par rapport à ce que vous venez de dire là, voilà, ça peut être une deuxième étape, ça touchera beaucoup plus de monde si tout le monde communique, et à ce moment-là, de le faire dans tout à fait, donc on se tient avec très important qui nous permet de me remettre en question moi-même. Je tiens à apporter mon témoignage. Je suis une maman, j'ai 4 enfants. J'ai eu un premier couple formé avec un métropolitain. J'ai eu 4 enfants et du jour au lendemain, j'ai dû fuir parce que mon ex était tombé dans le Zamal et c'est les services sociaux qui m'ont sauvée. Je suis partie, j'ai refait ma vie, je me suis mariée avec un gendarme, on a eu une petite fille et à nouveau j'ai dû fuir parce qu'il est tombé dans l'alcool.